Salut tout le monde, aujourd'hui on est encore une fois chez General Car Vintage et cet intérieur de voiture, vous devez vous dire que vous le connaissez déjà parce que c'est un intérieur de Renault 5, le même qu'on a pu trouver dans les R5 Alpine Turbo que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. À quelques petits détails près, vous allez voir. Ouais, vous l'avez deviné, facile à voir. Je vous l'avais promis depuis longtemps, mais on est enfin face à la bête, les R5 Turbo 2 dont je vous ai tellement parlé. Alors bien sûr, avec cette R5 Turbo 2, on se retrouve à un âge d'or béni, du temps où Renault faisait encore vraiment du sport automobile. C'était l'époque de la Formule 1. On avait la R5 à l'époque qui se vendait comme des petits pains, et pour la vendre encore un peu mieux, Renault s'est dit qu'il fallait lui donner une touche un peu plus sportive. Alors ils ont sorti, en collaboration avec Alpine, la première R5 Alpine bien sûr, puis la R5 Alpine Turbo. Et la R5 Alpine Turbo qui est sortie en 81, ils ont eu la très bonne idée de la sortir en même temps que ce modèle-là, la R5 Turbo 2, qui était là en fait pour aller se friter avec les autres sur le championnat du monde de FIA, groupe 3 et groupe 4. Alors pour la petite histoire, j'aurais préféré, je pense que vous auriez aimé la voir aussi, c'est une R5 Turbo, la première du nom, avec son intérieur Bertone, ses couleurs rouge et bleu qui sont très criardes, son intérieur spécifique. Bon, malheureusement, je dirais, j'ai que celle-là à vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est une Turbo 2, donc vous l'avez vu en la présentation. Pour faire des économies et pour la rendre un petit peu moins chère, la R5 Turbo 2 a été équipée du même intérieur que les R5 Alpine Turbo. Mais ce n'est pas seulement ça en fait, puisque la première R5 Turbo avait été équipée, avec son kit carrosserie bien sûr, d'éléments en aluminium, comme le toit par exemple, ou les portes. Pour faire baisser le prix de cette voiture qui coûtait beaucoup trop cher et qui n'a été produite qu'à moins de 2000 exemplaires, il a fallu faire des choix. Et ces choix, ne se sont pas portés sur le moteur, ils ne se sont pas portés sur les trains roulants, ils sont portés exclusivement sur la carrosserie. Donc, toit en alu fini, porte en alu fini, intérieur Bertone fini également malheureusement. Ce sont les modèles qui sont les plus recherchés, mais celle-là, elle est dans un état impeccable. Alors à l'origine, cette R5 Turbo, elle va sortir de la collaboration de plusieurs bureaux. Le bureau Renault Sport, les bureaux d'Alpine et surtout le BEREX, le bureau d'études et de recherche exploratoire, qui vont collaborer ensemble pour étudier cette voiture. Alors plutôt que de reprendre l'architecture de la R5 Alpine Turbo, ils vont décider de faire quelque chose de beaucoup plus exclusif. Alors cette voiture, pour la fabriquer, ça va être d'une complexité extraordinaire. Tout d'abord, ils vont prélever une caisse sur les chaînes de Renault, de la Renault 5. Cette caisse va être envoyée ensuite chez Eliez qui va s'occuper d'installer le train arrière et le berceau moteur qui va recevoir donc le moteur que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, elles étaient renvoyées aux usines de Dieppe sur la même chaîne que les Alpine A310 pour finir d'installer donc ces kits de carrosserie en fibre, le moteur et ensuite faire tous les réglages. Alors bien sûr, pour cet intérieur, on ne va pas en faire le tour, on l'a déjà vu dans la R5 Alpine Turbo. Par contre, ce qui vous intéresse, je suis sûr, c'est ce qui se passe là-dessous. Alors pour aller voir la bête qui se cache là-dessous, il fallait démonter la petite plage arrière. Et avec cette clé, alors si au départ le choix s'était porté sur un V6 PRV, finalement Renault a décidé d'abandonner ce moteur qui était sûrement pas assez souple, peut-être trop lourd pour la voiture. Et ils ont décidé de se rabattre sur la même solution technique au départ que la R5 Alpine Turbo. Ils ont donc repris le Cléon fonte 1,4 litre avec sa culasse en aluminium hémisphérique. Sauf que dessus, ils vont lui rajouter forcément quelques petits éléments qui vont lui donner un petit coup de boost, dont un gros turbo Garrett T3 qui est bien caché là-dessous, une injection K-Jetronic, un échangeur pour le refroidissement également,
Bon, je vous laisse admirer la bête. Je pense que de toute façon, vous avez envie d'une chose, c'est de l'entendre. Alors on va la faire démarrer. Bon allez, maintenant que vous l'avez bien entendu chanter, je ne vais pas vous refaire l'historique de la voiture, son palmarès, etc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui en savent beaucoup plus que moi. Par contre, j'ai hâte, c'est d'aller vous donner mes sensations à son volant, parce qu'après les R8 Gordini, les R5 Alpine Turbo, les R5 GT Turbo, aujourd'hui on passe à la version ultime de cette voiture. Donc allez, tout de suite on embarque, c'est parti. Bon allez, on est parti pour un petit test routier, on va avoir chaud, le printemps est arrivé, j'ai mis mon plus beau t-shirt à fleurs pour le printemps. On va être obligé de fermer les fenêtres pour avoir un petit peu moins de bruit parasite. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est ça en fait. Bon allez, on est parti. Alors ça va vous faire rire, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est la sportive la plus puissante que j'ai essayée. Même si j'ai essayé une fois une Alpine, c'est un peu une espèce de dépucelage pour moi. Donc ça va être une vidéo découverte pour moi à 100%. Donc vous allez avoir les avis d'un novice. Puisque j'ai déjà essayé la Alpine Turbo, la R5 GT Turbo, mais là on est quand même un cran au-dessus, donc on va pas la forcer. On est déjà bien chaud parce qu'il fait 25 degrés dehors, on a le soleil qui tape, et je suis obligé de laisser les vitres fermées pour avoir moins de bruit à l'intérieur, même si le bruit il est présent quand même, c'est pas un bruit d'air par contre. Et une chose tout de suite que je peux remarquer, c'est le guidage de la boîte de vitesse, qui est très court, qui est très précis, et ça c'est un vrai régal déjà. Alors par contre le maintien des sièges, comme je l'avais dit quand j'ai fait l'essai de la GT Turbo, je préfère les sièges de la GT Turbo, ces sièges tulipes, c'est pas le top. Alors, on va pas la forcer tout de suite parce qu'elle est encore pas assez chaude on va dire, mais rien que comme ça, on sent déjà que ça pousse, même si je m'attendais à quelque chose de plus difficile à conduire. De plus exclusif on va dire. Là finalement à cette vitesse là on est à 100, 2 x 2 voies, 5e, ça se conduit comme n'importe quelle voiture. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus violent, de plus direct, de plus sec. Finalement tant qu'on n'a pas tapé dans le turbo, on a un 1,4 litre, un clé en fonte, cette boîte très courte, super bien guidée, c'est un vrai petit régal, on n'a pas à chercher. Les rapports passent tout seuls. L'embrayage est même pas dur. Bon, la direction est un peu lourde quand même. Il n'y a pas de direction assistée forcément là-dessus. Il faut la prendre en main. Et on va voir ce que ça vaut en relance de l'autre côté. Alors les dodanes, maladie française. Ça va, celui-là il n'est pas trop violent. Allez, on va voir ce que ça fait. Oh, oh, oh. Bon voilà, il n'y a pas besoin de compter jusqu'à 10 pour être à 120. Finalement presque le bruit de ce moteur on s'y habituerait. Bon je sais pas si je ferai 500 km comme ça avec le moteur qui, on va pas dire qu'il ronronne mais il rugit bien derrière quand même. Mais il n'est pas désagréable à entendre. Et la course de la boîte est tellement courte, des fois j'ai l'impression que je suis pas encore enclenché ma vitesse, mais en fait si. Pas oublier que c'est une voiture qui est faite pour le rallye, on n'est pas là pour perdre du temps à passer des rapports. Bon, en virage comme ça, on appuie, ça penche raisonnablement, mais les sièges ils ne maintiennent vraiment pas assez.
vous avouer quelque chose qui me décevrait presque, même si ça devrait être plutôt rassurant, mais on m'avait tellement parlé de la violence de cette voiture, de sa capacité à perdre le cul, qui veut absolument vous dépasser, etc., que je l'appréhendais vraiment cet essai de voiture, et je m'aperçois que finalement, bon, en ligne droite, hein, parce que pour l'instant j'ai tapé dedans que en ligne droite, bah, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent en fait, de beaucoup plus bestial. Et finalement, ce lag au turbo, bah, c'est quasiment le même qu'on retrouve sur la R5 Alpine Turbo ou sur la GT Turbo en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus puissant. Par contre, bah, quand ça pousse, hein, donc là, on sent quand même l'écart de poussée bah, entre une GT Turbo et puis bah, cette Turbo 2 là qui est quand même assez phénoménale. Bon, maintenant qu'on l'a prise en main en ligne droite, on va aller voir un petit peu ce que ça vaut sur les petites routes de campagne que j'ai l'habitude de fréquenter quand je fais mes essais, bien sûr. Même si y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est ces sièges qui franchement ne tiennent vraiment pas bien. Et ça, c'est vraiment ma grosse déception dans cette voiture. Alors c'est vrai qu'en dessous de 3500 tours, bah, il n'y a rien, c'est creux. Voilà, on peut attaquer les virages là. Je réaccélère à fond là. Troisième, fond de troisième, 2500 tours, il n'y a rien. C'est une voiture qui est faite pour être bah, dans le régime du turbo en fait, hein, sinon il ne se passe pas grand chose. Allez, on va l'emmener sur son terrain de jeu. Les petites routes de campagne. Parce que c'est là qu'elle a fait ses armes, c'est là qu'elle a fait ses preuves. C'est là qu'elle a gagné ses championnats du monde des rallyes. Au niveau freinage, il n'y a rien à dire. C'est mordant. Là, il n'y a pas de surprise. Heureusement d'ailleurs. Avec une voiture de cette puissance, si on n'était pas capable de l'arrêter, ce serait quand même dommage. Allez, tant qu'on est dans les tours, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On rétrograde seconde et là, faut garder des gaz, faut garder des tours pour que ça reparte tout de suite. Voilà. Là, ça repart. On n'est pas là pour acheter des pâquerettes. Allez, on passe la première. Là, ça repart. Bon, allez, on va se rentrer doucement parce que un petit peu fatigué là. Forcément, on met des coupes, hein, mais on a fait quand même pas mal de tours. Il fait très chaud. Là, je suis en train de dégouliner, j'ai le t-shirt qui est trempé. Et c'est pas seulement dû à la chaleur, hein, c'est que bah, la voiture, il faut quand même la manier. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette voiture? Bah, du bien et du moins bien. D'abord, comme je vous disais, je m'attendais à pire, à plus bestial, à plus violent, à plus vraiment plus difficile à prendre en main. Et finalement, ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile à piloter. Et on la prend très vite en main, en fait. Alors je suis pas un pilote, hein, comme j'ai déjà dit, hein, je ne l'ai pas non plus tapé dedans dans les virages, etc. Mais c'est une voiture,
faut pas hésiter en fait à lui taper dans les tours, quitte à repasser la première en sortie de virage, comme j'ai dû le faire tout à l'heure, parce que quand on est en sortie de virage en seconde, ben en dessous de 3005, tant qu'il n'y a pas le turbo, c'est tellement creux qu'il se passe rien. Donc ouais, c'est une voiture à cravacher en fait. Parce que si on la cravache pas, ben on a une Renault 5 avec juste un moteur qui vous gueule dans les oreilles, et puis c'est tout. Par contre, dès qu'on tape dedans, cette tenue de route, la boîte qui est parfaitement guidée, qui ne vous prend pas en défaut, on ne va pas chercher les vitesses, il n'y a pas de débattement, c'est super court, c'est super précis. La direction qui répond super bien. Bon, forcément, vu la taille des pneus, hein, ça accroche forcément très bien la route. En plus, là, on est sur le sec. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Les freins, il y a du mordant, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, ouais, elle a quelques petits défauts. Hein. Alors, les sièges, comme je vous disais, qui ne maintiennent pas forcément très bien. Le moteur qui est très creux en dessous de 3005, mais en dessous de 3005, on n'a pas une sportive. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Et puis bon, cet intérieur, qui malheureusement fait pas très sport en fait, hein, puisque c'est un intérieur de Renault 5. Alors je comprends qu'il fallait faire des sacrifices pour la rendre plus accessible à tout le monde, on va dire, même si à l'époque elle restait chère quand même, mais bon. Après, pour qui veut faire du rallye, est-ce qu'on a besoin d'un intérieur dessiné par Burton avec des sièges rouges, des moquettes bleues ou l'inverse, enfin bref, pas forcément. C'était bien sur le papier, c'était bien pour l'histoire de la voiture aussi, parce que forcément si elle est si recherchée, cette turbo phase 1, c'est aussi grâce à cet intérieur et ces couleurs franchement extraordinaires. Il y en a une qui est passée l'autre jour au garage, ça claque, franchement ça claque. Bon allez, ça y est, on est de retour au garage. Bon j'espère que vous avez apprécié la balade au moins autant que moi. Je peux vous dire que là, le t-shirt, j'ai besoin d'aller le changer parce que j'ai eu très chaud, et pas seulement à cause de la température qu'il fait, parce que le moteur qui vous gueule derrière, je pense qu'il dégage un petit peu de calories également. Alors écoutez, si ça vous a fait plaisir, tant mieux, vous connaissez les manœuvres youtubesques, donc vous pouvez mettre le petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous débarquez sur la chaîne, activez la cloche. Bien sûr, si vous voulez me soutenir la chaîne financièrement, si vous en avez les moyens, il y a mon Tipeee, ou alors vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est quelques euros qui feront toujours du bien pour acheter du nouveau matériel. Et écoutez, on se retrouve ici bientôt pour de nouveaux essais. Si vous avez également des véhicules à faire essayer, que vous habitez dans la région centre, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi l'onglet communauté depuis l'application YouTube de votre téléphone, si vous voulez poster ou échanger avec d'autres abonnés. Et puis on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!